Replacer l'être humain au cœur de la société et des grandes problématiques mondiales, oublier pour un temps les sciences dures, mathématiques, physique, chimie, économie, et place aux sciences humaines. Elles sont mises à l'honneur en ce moment à Liège, en Belgique, pour la première conférence mondiale des humanités. Et on retrouve tout de suite à Liège Paul-Émile Mottard, président d'honneur de cette conférence. Merci à vous d'être avec nous. Paul-Émile Mottard, pourquoi l'importance des sciences humaines, parfois qualifiées de sciences molles, s'est-il estompée selon vous ? Je pense que ça fait partie un peu de l'environnement de la mondialisation dans lequel on est pour l'instant et qui détruit beaucoup de choses et qui peut aussi détruire la capacité de l'homme de réfléchir sur son comportement au quotidien, et d'où l'intérêt de prendre un peu de temps pour partager une réflexion avec des hommes et des femmes qui viennent du monde entier sur les sciences humaines, ces sciences qui sont si importantes et que l'on voit d'ailleurs disparaître dans certaines universités parce que vous l'appelez les sciences molles, mais parfois on les appelle aussi des sciences non rentables, et donc il faut maintenant que l'homme soit au centre de notre réflexion et que ce ne soit pas nécessairement des intérêts économiques qui guident la réflexion des jeunes dans les universités. Paul-Émile Mottard, quel peut être selon vous l'apport des sciences humaines, de la philosophie, de l'histoire ou encore de la sociologie dans une société de plus en plus mondialisée ? Je pense que c'est essentiel, et des conférences déjà auxquelles j'ai pu participer jusqu'à ce jour, la réflexion c'est il faut se défendre. On est allé trop loin dans ce côté un peu débridé du monde, cette poursuite vers l'égoïsme, l'individualisme, la destruction de notre planète, la dilution des valeurs, et c'est un point en tout cas qui guide les réflexions des congressistes et des citoyens qui participent à ce congrès mondial. Il faut maintenant que l'on arrête et qu'on puisse avoir une vision beaucoup plus humaine du monde dans lequel on veut vivre et dans lequel on veut vivre heureux. Alors votre conférence vise à refonder les sciences humaines et à imposer leur présence dans la sphère et les politiques publiques. De quelle manière comptez-vous vous y prendre ? Écoutez, ça c'est un des enjeux majeurs de ce congrès va être de pouvoir être capable de rédiger des recommandations au niveau de l'UNESCO et donc de relier ces recommandations au niveau mondial. Mais l'une d'elles en tout cas est d'évidence d'arrêter le processus dans lequel on est, un processus un peu de destruction de la planète, et de pouvoir maintenant vraiment prendre en charge toutes les inégalités sociales, les inégalités culturelles qui apparaissent dans ce monde. Et on sait que les enjeux sont colossaux. On a annoncé il y a quelques jours que en 2100, 40% de la planète sera africaine. Voilà un enjeu qui n'apparaît pas encore nécessairement aux yeux de tous les responsables politiques du monde. Ça fait partie des conclusions qui vont être mises en avant. Mais je pense qu'aussi au niveau européen, nous avons beaucoup de choses à mettre sur la table. Le phénomène migratoire qui est à l'ordre du jour de ce congrès mondial prouve que l'Europe, probablement avec toute l'évolution de la migration que nous connaissons, ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Et ça fait partie aussi, je pense, des choses que l'on doit rappeler au quotidien, aux citoyens, mais également à l'élu. Alors, Paul-Émile Mottard, je le dis, vous êtes député provincial. Pourquoi avoir choisi Liège pour cette conférence ? Comme souvent, c'est des rencontres. Nous avons initié ici au niveau liégeois des réflexions sur la citoyenneté depuis plusieurs mois. Nous avons mené des opérations importantes via notre réseau d'enseignement avec l'Université de Liège et les jeunes qui font partie de notre territoire. Et avec M. Sadamedou, on a évoqué la pertinence de peut-être prendre le temps de mettre en valeur ces sciences humaines et
Et nous avons proposé à l'UNESCO l'organisation de ce congrès. C'est le premier congrès mondial des humanités. Je pense qu'il devrait y en avoir d'autres dans les prochaines années. Et voilà pourquoi Liège a été candidate. Et nous avons mobilisé les forces de la ville, de la province, de l'université de Liège, qui est importante, et bien entendu de tout le milieu francophone universitaire belge. Alors on peut imaginer aussi des retombées économiques pour la ville de Liège. Également des retombées en termes d'image. Nous sommes friands d'événements sportifs. On a eu le départ du Tour de France il y a quelques début du juillet, et des événements culturels également de dimension internationale, que ce soit dans la photographie, dans le design. Et donc tout cela a des répercussions économiques. La province de Liège représente 30% du tourisme wallon, et c'est important pour nous, durant cette période estivale, d'avoir près d'1 millier de congressistes qui font vivre notre ville et notre province durant cette semaine, avec cette connotation culturelle internationale, puisqu'il y a aussi des spectacles culturels qui sont offerts aux Liégeois durant cette semaine. Merci Paul-Émile Moteur d'avoir été avec nous. La première conférence mondiale des humanités se poursuit donc jusqu'au 12 août à Liège, en Belgique.